Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver avec l'équipe Jésus est mon guide pour le partage de la lecture d'une méditation et du psaume. Nous méditerons aujourd'hui ou nous poursuivrons notre lettre aux Hébreux. Nous serons au chapitre 6, les versets 10 à 20. Cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide. Et oui, nous parlerons d'espérance et nous sommes dans l'année jubilaire. Pèlerin d'espérance, thème de cette année. Et cette semaine, nous entrons dans le 3e jour de semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Avant de démarrer avec une petite prière pour l'unité des chrétiens, un petit coucou à toute l'équipe de Jésus est mon guide, également à vous qui nous écoutez sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et sur les réseaux sociaux sur YouTube. Avant de démarrer avec un titre qui nous parlera d'espérance, Pèlerin d'espérance, sur l'album Chanter en Église, des chants proposés pour cette année jubilaire, prions en ce 3e jour de semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Seigneur Dieu, notre Père, fais que nos regards se tournent vers toi, pour qu'ensemble nous marchions des ténèbres vers la lumière de ton visage. Révélé en Jésus, ton Fils et notre frère, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous démarrons avec ce titre Pèlerin d'espérance. Bonne écoute à tous. Sur ta route, n'aie pas peur de marcher sur ces traces où s'avancent les amis du Seigneur. Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie divine sur la route.
En cette année jubilaire, sur le thème que le pape François nous a proposé, pèlerin d'espérance. L'espérance avec la foi et la charité est une des vertus chrétiennes. Dans notre monde actuel, c'est un vrai cadeau de pouvoir prendre du temps pour réfléchir, penser autour de l'espérance. Nous sommes des pèlerins d'espérance, une vive flamme, comme le disait ce chant, ma seule espérance. Marchons avec confiance avec le Seigneur et poursuivons plutôt notre séquence avec cette lettre aux Hébreux. Frères, Dieu n'est pas injuste. Il n'oublie pas votre action ni l'amour que vous avez manifesté à son égard. En vous mettant au service des fidèles et en vous y tenant, notre désir est que chacun d'entre vous manifeste le même empressement jusqu'à la fin pour que votre espérance se réalise pleinement. Ne devenez pas paresseux, imitez plutôt ceux qui, par la foi et la persévérance, obtiennent l'héritage promis. Quand Dieu fit la promesse à Abraham, comme il ne pouvait prêter serment par quelqu'un de plus grand que lui, il prêta serment par lui-même. Et il dit : « Je te comblerai de bénédictions, et je multiplierai ta descendance. » Et ainsi, par sa persévérance, Abraham a obtenu ce que Dieu lui avait promis. Les hommes prêtent serment par un plus grand qu'eux, et le serment est entre eux une garantie qui met fin à toute discussion. Dieu a donc pris le moyen du serment, comme il a voulu montrer aux héritiers de la promesse, de manière encore plus claire que sa décision était irrévocable. Dieu s'est ainsi engagé doublement de façon irrévocable, et il est impossible que Dieu ait menti. Cela nous encourage fortement, nous qui avons cherché refuge dans l'espérance, qui nous était proposée et que nous avons saisie. Cette espérance, nous la tenons comme une ancre, sûre et solide, pour l'âme. Elle entre au-delà du rideau dans le sanctuaire où Jésus est entré pour nous en précurseur, lui qui est devenu grand prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Depuis un certain temps, nous parlons d'espérance, de confiance, et encore aujourd'hui, de persévérance. Persévérer dans la foi. C'est ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui exhorte ses lecteurs à persévérer dans la foi et à tenir ferme dans l'espérance. Ce passage met l'accent sur la fidélité de Dieu. Dieu, lui, est fidèle, fidèle à ses promesses et sur l'assurance que nous avons en Jésus-Christ, notre ancre spirituelle. Attachons-nous à cette ancre. Ne le lâchons pas, lui, le Christ, et allumons notre flamme pour être sûrs de le suivre. Il y a quelques petits points clés dans ce texte. On parle de la fidélité de Dieu, de l'assurance des promesses,
et que Jésus-Christ est notre ancre. Dieu n'oublie jamais les bonnes œuvres et l'amour manifesté envers son nom. Ce passage nous invite à ne pas nous relâcher. Comme le dit ce texte, ne soyons pas paresseux, mais à imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Dieu voit notre engagement, même les gestes les plus discrets. Son regard aimant nous encourage à persévérer dans le service et dans l'amour envers les autres. L'auteur nous rappelle également la promesse que Dieu a faite à Abraham, scellée par le serment de Dieu lui-même. Comme Dieu ne peut mentir, cette promesse est un fondement solide pour notre espérance. Les promesses de Dieu sont inébranlables. Lorsque nous doutons ou que nous faisons face à des épreuves, nous pouvons nous rappeler que Dieu est fidèle à ses engagements. Notre espérance est en Christ et décrite comme un ancre de l'âme, sûre et ferme, qui nous relie au sanctuaire céleste. Jésus, en tant que grand prêtre, a ouvert la voie pour nous. Une ancre maintient un bateau stable malgré les tempêtes. De même, Jésus nous garde fermement attachés à Dieu, même lorsque les vents de la vie soufflent très fort. Alors, persévérance dans la foi. Rappelons-nous que notre travail dans le Seigneur n'est jamais vain. Continuons à aimer et servir les autres avec générosité. Reposons-nous sur la certitude que Dieu accomplit ce qu'il promet, même si cela semble tarder. Nous pouvons avoir confiance en notre Dieu et espérance en Christ. Fixons nos regards sur Jésus, qui est notre sécurité dans les moments d'incertitude de notre chemin vers la vie éternelle. Amen. Nous vous proposons à présent de retrouver Maria avec le psaume de ce jour, le psaume 110. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. De tout cœur, je rendais grâce au Seigneur dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il a donné des vies à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance.
Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Il apporte la délivrance à son peuple. Son alliance est promulguée pour toujours. Saint et redoutable est son nom. À jamais se maintiendra sa louange. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Merci à Maria pour la méditation du psaume de ce jour, le psaume 110, « Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance ». Il est déjà l'heure de nous séparer avant de vous proposer un autre titre qui parle aussi d'espérance et du jubilé, puisque en cette année jubilaire, nous sommes invités à marcher en pèlerin d'espérance, renouveler notre foi en Christ, nous attacher à lui, l'ancre de notre âme, pour avoir la vie éternelle, avoir confiance en notre Dieu. Eh bien, prions avant de nous séparer. Seigneur, merci pour ta fidélité et pour les promesses sûres que tu nous as donné. Aide-nous à persévérer dans l'amour et la foi, même lorsque les défis semblent grands. Renforce notre espérance en Jésus-Christ, notre ancre, ferme et sûre. Amen. Et nous séparons à nouveau sur un titre de l'album Pèlerin d'espérance, chant pour le jubilé, Jubilé. Dansez de joie. Salut, bye bye. À plus. Dansez de joie, accueillez l'année de grâce, exultez, le Seigneur passe, chantez Dieu à pleine voix. Jubilez, dansez de joie, accueillez l'année de grâce, exultez, le Seigneur passe, chantez Dieu à pleine voix. Voici le temps des bienfaits, proclamez une année de largesse, célébrez le Seigneur de tendresse, vienne le temps de la paix.